Ma première pensée qui concerne le chapelet à la Divine Miséricorde, c'est le Père. Une rencontre profonde avec le Père. Pourquoi? Parce que le chapelet, c'est parler au Père. Nous l'oublions souvent. Je pense que l'objet de notre méditation, c'est plutôt Jésus-Christ, car dans cette prière, nous recourons à sa passion. Mais à vrai dire, c'est une prière au Père. Premièrement, car elle commence par notre Père. Ensuite, au début de chaque dizaine, nous nous adressons au Père éternel. Pour moi, cette prière au Père est quelque chose de beau. C'est une rencontre avec lui, car chaque prière est une rencontre. C'est très important. En commençant le chapelet, je me mets tout d'abord devant le Père, en sa présence. Je commence à lui parler, à m'adresser à lui. Une rencontre profonde avec le Père. Pourquoi profonde? Car il est dans les profondeurs de notre âme. Il est l'existence profonde, et être en sa présence est quelque chose de profond. Cette profondeur s'exprime par le fait que nous recourons au mérite de la passion de son Fils. Nous sommes dans le contexte de cet événement le plus dramatique dans la vie du Père. Il est éternel, donc le temps n'existe pas, mais il a permis que son Fils entre dans notre temps, dans notre histoire. La passion de Jésus-Christ en constitue le moment culminant. Un moment dramatique pour le Père, pas de mots pour l'expliquer, mais à vrai dire, la prière est bien dramatique. Durant cette prière, nous recourons à Dieu en disant « Je regarde la passion de ton Fils » et en faisant appel à la passion de ton Fils, montre-nous ta miséricorde. Quand je prie le chapelet, une image est devant moi. Je regarde le crucifié, ou bien j'ai devant moi l'image de Jésus miséricordieux. Et je vois le Père à travers le Christ crucifié, à travers l'image de Jésus miséricordieux. Et lui me regarde à travers ce crucifié, à travers l'image de Jésus miséricordieux. Jésus se tient parmi nous. Moi, je recours au mérite de la passion de Jésus, et le Père me regarde à travers les plaies de son Fils. Car le Seigneur ressuscité, que nous regardons sur l'image de Jésus miséricordieux, porte lui aussi ses plaies. Recourir à la passion de Jésus, c'est parler au Père. Regarde-moi à travers les plaies de ton Fils. Moi, je n'ai rien. Je me tiens devant toi avec les mains vides. C'est Jésus-Christ que j'ai, c'est-à-dire sa passion pour mon salut et celui du monde entier. Voici une autre pensée liée au chapelet. Il s'agit d'une prière pour faire élargir notre cœur. Généralement, nous pouvons dire qu'à travers chaque prière, nous devons ouvrir plus grand notre cœur, que c'est notre devoir. Mais durant cette prière, nous le faisons de manière particulière, car nous prononçons les mots « Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier ». J'espère que, suite à cette réflexion, nous prions le chapelet d'une manière plus consciente. Je ne demande pas à Dieu la miséricorde seulement pour moi-même, mais aussi pour ma famille, pour mes amis,
pour ceux que je connais et que j'aime. Je demande la miséricorde pour tous ceux que je ne connais pas, ou bien pour ceux que je connais, mais que je n'aime pas, car les aimer implique de surmonter des difficultés encore trop grandes pour moi. À travers cette prière, j'ouvre mon cœur pour eux. Je dis, mon Dieu, bénis-les, montre-leur ta miséricorde. Bénis tous ceux que j'embrasse à travers cette prière et qui sont dans mon cœur. Je veux que chacun puisse accéder à mon cœur et je veux porter chacun dans mon cœur et prier pour lui. Il est bon de se rendre compte qu'il faille prier même pour les personnes difficiles à aimer ou pour les anonymes, pour ceux que je côtoie dans la rue, qu'il est beau de réciter chaque jour le chapelet. Ma troisième pensée liée au chapelet se rapporte à son caractère exceptionnel. C'est Jésus même qui nous a donné le chapelet. Et c'est la première chose qui décide de son caractère exceptionnel. C'est une prière dictée par Jésus. C'est lui qui nous l'a transmise par l'intermédiaire de Sœur Faustine et y joint de grandes promesses liées à sa récitation. Toutes les promesses que Jésus transmet à Sœur Faustine et qu'elle décrit dans le petit journal peuvent être résumées en une phrase. Par cette prière, on peut tout obtenir. Preuve de la grande générosité de Jésus. J'ai recensé dans le petit journal tous les moments où Jésus nous parle de ses promesses liées au chapelet, et elles sont au nombre de 7, ce qui est symbolique, car 7 représente la plénitude. 7, c'est tout. Mais pourriez-vous dire, ma sœur, je n'ai pas simplement prié le chapelet à 1 ou 2 reprises, ni pendant 1 ou 2 ans, mais depuis fort longtemps, et je n'ai rien obtenu. Comment cela se fait-il? Toute cette dévotion à la divine miséricorde nous conduit à la générosité divine. Dieu veut nous montrer sa générosité, car il est généreux. Cependant, c'est plutôt nous qui nous enfermons dans nos petites demandes. Le problème est que cette trésorerie céleste que Dieu veut nous ouvrir à travers la récitation du chapelet, et de celui-ci en particulier, comporte une porte à 2 battants. L'un de ces battants est la confiance et l'autre la charité. Je peux donc ouvrir les portes de cette trésorerie céleste par ma confiance en Dieu et ma charité envers les autres. Si l'un des battants est ouvert, alors l'accès à la trésorerie est limité. Si les 2 battants sont fermés, alors on ne peut pas y entrer. Mais la trésorerie n'attend que d'être ouverte. Dieu veut nous donner un plein accès à la trésorerie céleste, de laquelle nous pouvons puiser et dont le monde a besoin. Ces 2 portes sont donc la confiance en Dieu et la charité envers notre prochain. Il est important que nous allions toujours plus profondément afin de comprendre la notion de la confiance, car si j'ai confiance en lui, je conçois qu'il perçoive mieux ce qui est bon pour moi. Je m'adresse à mon Père durant le chapelet, je le rencontre et je lui dis, « Mon Père, je te prie de me donner ceci, cela et encore cela,
pour les intentions de ma sœur, de mon voisin, pour mon pays, et j'énumère tout cela comme le ferait un enfant à son père. En effet, un enfant qui aime son père lui dira tout. Papa, j'ai besoin de ceci et tu dois m'aider en cela. Et le père sera content d'une telle rencontre où l'enfant lui parle tout en franchise. Mais si j'ai confiance en mon père, je sais aussi que la chose que je demande ne sera pas nécessairement bonne et je lui dis « Écoute, papa, je pense avoir besoin de ceci, mais si en réalité j'ai besoin de quelque chose d'autre, ou que ma mère ou mon frère a besoin de quelque chose d'autre, alors donne ce qui est meilleur pour eux, car moi-même suis dans l'impossibilité de savoir ce qui est meilleur. Et moi aussi, je peux ne pas savoir quand une chose ou un événement doit arriver et dans quelle forme cela doit arriver. Peut-être que ma propre compréhension de leur bonheur, de mon bonheur, est encore très restreinte. Or toi, tu vois les choses différemment. Tu as ta propre compréhension. Ainsi, je te dis tout et je t'exprime. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. C'est très important dans la prière. Sœur Faustine le faisait de cette manière lorsqu'elle priait le chapelet. Le petit journal regorge d'exemples qui retracent de grandes grâces que Sœur Faustine sait obtenir. Des grâces non seulement pour l'éternité, mais aussi au quotidien, telles que pour demander qu'un orage cesse, car une fois il y a eu un grand orage. Il suffit parfois qu'elle commence un chapelet pour que la promesse de Dieu s'accomplisse et que sa prière soit exaucée. Mais il y a des situations où elle dit des chapelets, l'un après l'autre, pendant un mois, peut-être des années entières. Il y a des intentions pour lesquelles nous aussi, nous récitons le chapelet des années entières. C'est alors que nous pouvons croître dans la confiance. Cette confiance se traduit par ma persévérance à réciter le chapelet, car je sais qu'il va répondre. Il répond tout de suite. Aussi devons-nous acquérir une telle attitude. Nous devons être persévérants, comme les enfants, car il a dit « Priez comme les enfants ». Les promesses liées à la récitation du chapelet sont très généreuses. Il y a aussi des promesses particulières et j'espère que la majorité d'entre vous connaissent celles qui concernent le moment de la mort. Jésus promet de nous donner une bonne mort en état de grâce et sans peur. La plupart des témoignages que les fidèles partagent avec nous se rapportent justement à une personne priant le chapelet aux côtés d'une personne agonisante et qui voit immédiatement les effets de cette prière, car c'était un instant de l'agonie. C'est vraiment une situation où Dieu n'attend pas pour montrer les résultats de sa promesse, car vu que la personne est en train de mourir, cela doit se faire ici et maintenant. Nous voyons le plus d'interventions miraculeuses de Dieu avec nos propres yeux lorsque nous prions avec les paroles du chapelet auprès de personnes agonisantes. Il faut bien se rappeler, si quelqu'un est en train de mourir, récitez sans attendre le chapelet. Vous pouvez par ailleurs vous unir spirituellement
aux personnes agonisantes partout dans le monde. Actuellement, durant la pandémie, quand tant de personnes meurent, vous pouvez être spirituellement envoyé à ces personnes en tant que missionnaire de miséricorde. Aussi, dès que vous le pouvez, priez pour cette intention. Il y a cette belle promesse quand Jésus dit, à travers la récitation de ce chapelet, tu rapproches de moi l'humanité. Vous voyez, en cette période actuelle qui nous est si difficile en divers aspects de la vie, nombreux sont ceux qui souffrent physiquement, spirituellement, moralement. Certains ont perdu leur travail et souffrent financièrement, d'autres souffrent de dépression en raison de l'isolement. Si à travers le chapelet je peux me rapprocher et rapprocher l'humanité vers Dieu, alors c'est la meilleure chose dans le monde que je peux faire. Dans ses bras, il y a tout ce dont nous avons besoin. Si à travers ce chapelet nous sommes plus près de Dieu, alors nous sommes plus près du bonheur, plus près de la paix, plus près du sentiment de sécurité. Nous avons alors une telle conviction que les choses vont bien se passer car tout est entre ses mains. Saint Jean-Paul II a prononcé de belles paroles. Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme le bonheur. Dans la miséricorde de Dieu. Ainsi, chacun des chapelets que nous récitons rapproche le monde de Dieu, pour que le monde et chaque homme puissent trouver la paix et l'homme le bonheur. Prions pour cela durant chaque chapelet, toujours plus conscient de son extraordinaire puissance et toujours plus confiant en Dieu. Il est bon et nous savons que tout ira bien.